Ouais, monsieur francophone, on dit qu'une image vaut 1000 mots, mais une vidéo vaut 1000 images. Comment pas écouter l'opinion d'un gars qui ressemble à ça? Ça a l'air d'un gars intelligent, ça. Fait que tu vois, sur le site de Rick Allison, tu vois, c'est assez bien fait. Ici, tu as le jukebox, donc tu peux entendre ses tunes. Ici, il y a son blog, forum, podcast. Mais tu vois, quand tu fais biographie, accueil, tu restes tout dedans, même que tu mets ses réalisations, tu peux voir ses différents artistes, tu fais détails, tu vois que tu restes un petit peu à l'intérieur de son site, tu vois des détails. Mais par exemple, si tu vas sur Espace Delarte, ben qu'est-ce que tu vois? Tu vas sur Espace Delarte, tu vois son studio, donc tu vois un lien. Mais si tu veux plus de détails, il faut que tu cliques ici, puis ça ouvre carrément un nouveau site qui est spécialement fait pour son Espace Delarte, qui est un lieu de création et de diffusion, quelque chose que toi tu veux insister. Donc comme tu peux voir, son côté artiste, compositeur, c'est d'un côté, puis son côté réalisation puis création, c'est d'un autre. Si on prend par exemple un exemple que tu connais bien, Camaro, mais tu as son site de Camaro, qui est donc sa biographie, ses photos, ses vidéos, ses extras, discographie. Il y a son site de MySpace de Camaro, mais si tu vas sur Capone, c'est un site différent. Puis en passant, c'est un site, écoute, ça m'a pris... c'était super long à loader, le site est très beau, mais je te suggère pas nécessairement d'être aussi beau et liché, parce que, écoute, moi j'ai une connexion extrême haute vitesse, puis ça a été long, avec je me dis, il y a du monde qui ont des connexions ordinaires, puis il y en a encore beaucoup sur la planète, ça peut être assez long. Si tu vois, on voit monsieur Captain Samurai Flower, welcome to the magic world of Captain Samurai Flower, qui est un artiste français francophone. Donc tu vois, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tous ses liens... ordinaire comme ici, biographie, actus, discographie, photo, vidéo, mais c'est plus pour son côté artiste. Tu vois, si tu vas dans son côté lien, il y a son site MySpace, il y a comment devenir fan, donc sa page Facebook, mais aussi Atletico Music, qui est carrément un autre site. Ça, je te conseille de jamais faire ça. Ça fait tellement années 90, man. Quand tu arrives sur un site, faut que tu cliques Entrer. Pourquoi écœurer le monde? Le monde, si j'ai cliqué sur son site parce que je voulais aller sur son site, pas parce que je voulais cliquer en plus, entrer. C'est comme... c'est vraiment une étape de trop. Puis tu vois, encore là, c'est flash, donc ça prend un certain temps à loader. Des gens qui ont des connexions lente vitesse, ça va être vraiment long, mais naturellement, ça look. Mais tu vois, je peux faire skip intro. Tout ça, là, sans niaiser, c'est vraiment typique des fins des années 90, début 2000 au Québec, là. Je suis quand même surpris de voir ça. Ça faisait longtemps que moi, j'avais pas vu ça. Puis tu vois, c'est quand même... Tout est lent, là. Comme je dis, j'ai extrême haute vitesse, ça fait que... Mais tout ça pour t'indiquer que, tu vois, son côté réalisation, édition est à part de son côté artiste. C'est deux sites différents, mais les deux sont reliés parce que c'est lui le propriétaire des deux. Fait que moi, c'est... Fait que là, je vais essayer de fermer la trappe. Fait que ça, c'est une autre affaire. Faut que ça soit simple pour les gens de cliquer on ou off sur la musique, sur l'audio. Je l'ai trouvé, mais c'est quand même assez... c'est un petit peu caché dans l'écran. C'est vraiment gossant pour le monde qui cherche. C'est pas tout le monde qui veut que la musique parte automatiquement. Je comprends qu'on est des musiciens, puis on veut absolument montrer nos œuvres. Mais c'est mieux de laisser le choix au monde que de faire ça automatique. Puis après ça, il faut qu'ils se garochent pour trouver ici où il faut qu'ils ferment. Donc, dans le fond, à quoi je voulais en venir, c'est ça, c'est que je vois la même vision un petit peu pour toi. C'est que tu devrais, par exemple, avoir un site dédié au Cyberlogy Sound Studio. C'est vraiment un site, donc, pour le studio, avec plus le côté devis technique, les artistes qui ont passé par là, qui sont pas nécessairement ceux qui t'ont signé, ben les images, la construction du vidéo, etc. Bien sûr, il y a des liens à d'autres choses, dont à ta compagnie d'édition et de licence, qui elle-même est un site dédié, donc, pour tes projets, pour tes artistes, pour toutes les choses que tu as en main présentement ou que tu veux avoir en main, incluant les artistes qui ont peut-être même pas d'audio encore, mais qui peuvent avoir une biographie. Et tout ça, moi je te suggère un site, donc Louis Côté Online, qui est comme ton côté empire virtuel, où ce que tu as des liens vers tous les autres projets, mais en même temps, tu peux avoir des choses un petit peu plus personnelles, comme tes propres compos, les prix personnels que tu as gagnés, quand tu fais des shows, des spectacles, ou juste avoir du monde qui vient te faire des commentaires, une genre de Facebook personnel, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout quelque chose qui va pouvoir toucher à tous les autres éléments. Donc, tous les sites s'imbriquent, ont des liens un envers l'autre, mais pour la clarté, tu as un espace virtuel pour chaque élément principal. C'est un petit peu comme ça que je vois ça, mais j'imagine qu'avec... Comme tu es un gars visuel avec les exemples que je t'ai montrés, des artistes comme Rick Allison, Pascal Obispo, Camaro, comme tu peux voir, c'est toutes les choses sont séparées, sont dédiées, mais en même temps,
il y a un lien entre chaque. Belle coupe de cheveux, hein? Belle coupe de cheveux. Yeah! Kids, baby. Kids.